Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour la chaîne Kama, karaté, arts martiaux appliqués. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir John qui va vous parler de sa discipline. Je vais faire de mon mieux pour vous présenter le Tai Chi Chuan dans cette série de vidéos. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle John Wynn. Je vis en Suisse. Je suis suisse. Et du côté pour ce qui est de mon parcours martial, ça fait une vingtaine d'années que je pratique les arts martiaux. Moi, je suis plus dans le milieu des arts martiaux chinois. D'accord. J'ai commencé le Tai Chi, j'étais encore enfant. Puis après, j'ai été visiter d'autres styles chinois et aussi un peu quelques cours de pratique autres. J'ai aussi essayé un peu de karaté. D'accord. Ça arrive même à des gens bien, c'est Ouais. pas grave. Du Kyokushin en plus. En plus, J'avais besoin de me faire un peu cogner, je pense. ça permet aussi d'éprouver la technique et de savoir ce que c'est que de recevoir des coups, j'ai envie de dire à balles réelles, mais des coups un peu plus appuyés, voir ce que ça fait sur un corps aussi. Ouais. Et puis en fait, c'est dans la vingtaine, lorsque j'ai commencé mes études universitaires sur Genève, là j'ai rencontré des professeurs de Tai Chi Chuan qui m'ont donné envie de retourner à cette discipline, Uh-huh. parce que c'est une discipline qui est très riche, mais qui est pas si bien connue en fait. Et avant ça, je trouvais pas de professeur qui abordait vraiment la discipline dans son ensemble avec les approches martiales et philosophiques qui consistent à déjà ne pas aller avec la force contre la force, d'utiliser la souplesse pour dépasser la rigidité Ouais. et une certaine forme de calme pour dépasser l'agitation. Mhm. Et oui, là, ça fait depuis donc une dizaine ou une douzaine d'années que je pratique et que j'enseigne le Tai Chi Chuan, mais aussi d'autres arts martiaux, de la famille des arts martiaux internes. Ouais. Euh, donc, les disciplines que j'enseigne, alors autre que le Tai Chi, il y a une discipline de Bagua Zhang qui s'appelle Xingyi Bagua Zhang. C'est un des différents styles de Bagua. Moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que le Tai Chi Chuan, c'est un art martial traditionnel, en même temps un peu comme les autres, Ouais. avec vraiment un large panel de techniques et une approche très globale, tant sur le combat, le développement personnel, des aspects éducatifs, voire spirituels, aussi une approche par rapport à la santé. Mhm. Ouais. Et en fait, c'est ce qui le différencie aussi un peu des autres arts martiaux, le fait qu'il est vraiment très imprégné par cette philosophie taoïste et qui le permet d'aller justement dans le domaine du développement personnel, de la santé et de la spiritualité. D'accord. Et donc avec toi, ça va être un peu plus simple qu'avec un néophyte complet, parce que comme tu fais déjà du karaté, qui est aussi un art martial traditionnel asiatique, Ouais. et qui a aussi des racines du côté de la Chine. Du coup, il y a beaucoup de choses en commun avec le Tai Chi Chuan. Je pense notamment déjà le panel technique. Mhm. Donc, en Tai Chi Chuan, on va retrouver des frappes comme en karaté. Et le karaté vraiment traditionnel, ancien du côté d'Okinawa, on retrouve aussi d'autres techniques, je pense des techniques de projection, de luxation, et des choses qui sont moins présentes dans le karaté sportif. Oui, oui, Ouais. qu'on a vraiment mis de côté. Il faut aller rechercher, sinon on ne tombe pas sous le sens, effectivement. Ouais, alors le Tai Chi Chuan, c'est justement, on retrouve tout ce panel technique. Et c'est une boxe qui se spécifie particulièrement dans la neutralisation, D'accord. la transformation, ce qu'on appelle le Roatin, qui est la transformation de la force de l'adversaire. Quand il attaque, il utilise une certaine force qu'on accueille et puis qu'on transforme pour pouvoir le désarmer, le neutraliser.
tirer à notre avantage. C'est des choses qu'on retrouve aussi au judo, où on retourne la force de l'adversaire contre lui-même en fait. Ouais. Il y a les pratiques solo et puis les pratiques avec partenaires. D'accord. Dans les pratiques solo, là on va trouver, comme dans le karaté, des équivalents au kata et au kihon. Donc en chinois, on parle de taolu pour les enchaînements de mouvements codifiés. Taolu qui veut dire les principes. D'accord. Ce qu'on va retrouver chez nous sous forme de kata, donc on appelle le moule, la forme. Ouais. Et justement, il y a beaucoup de pratiquants d'arts martiaux chinois qui utilisent la terminologie occidentale qui vient des arts martiaux japonais, justement en parlant de forme, pour parler des taolu. D'accord. Et donc en fait, la forme du tai chi, il y a toujours une recherche de l'harmonie entre le yin et le yang. Donc on recherche on essaie de ne pas être trop dans l'excès ni dans la carence. Et en même temps, on a la pratique des exercices préparatoires, ce qu'on appelle en chinois les Jipengong. D'accord. Et là, justement, ça permet d'aller plus profondément dans le côté yang, donc le côté plus où on est en expansion. Donc on va travailler de manière plus cardio, on va travailler tout le travail musculaire, par exemple. Et pour le côté yin, on peut parler de... Alors là, oui, aussi une partie du renforcement, plus en termes de posture. Là, on cherche à réunifier le corps. Et puis le travail d'assouplissement. Et sinon, du côté du travail avec partenaire, il y a deux axes, on peut dire, le Tuishou et le Sanshou. Alors, le Sanshou, c'est pas tant pratiqué que ça, mais c'est aussi indispensable, notamment si on a une vision martiale du Tai Chi. Oui. Donc déjà, je traduis et je définis un peu. Tuishou, ça veut dire main qui pousse. Et Sanshou, sont les mains séparées. On parle aussi de pousser des mains pour le Tuishou et séparation des mains pour le Sanshou. Donc le Tuishou, c'est une pratique où en fait on va travailler des qualités que... Je parlerai de qualités de communication, ou qualités d'écoute, d'essayer de comprendre les forces qui sont en jeu. Quand l'adversaire il vient pour nous pousser, l'intensité de sa force, la direction, l'intention qu'il essaie de mettre dans son mouvement de pousser ou enfin, il y a les poussées, mais il y a aussi les mouvements plus vers l'arrière, des mouvements de cisaillement, des mouvements pour déséquilibrer. Et en fait, c'est un travail qui est plus en collaboration, où on sait qu'on n'est pas en danger. Oui. Donc on va vraiment travailler dans cette profondeur de l'écoute et de la compréhension, et travailler à transformer la force, justement ce que je parlais avant, le Huajin. D'accord. Ouais. Et la notion aussi de saisir la force, le Najin, enfin, de pouvoir accueillir et puis de pouvoir faire en sorte que l'autre se sente adhéré, collé, et qu'en fin de compte, celui qui se fait pousser maîtrise la situation. D'accord. Tandis qu'avec le Sanshou, alors émotionnellement, ça va être un peu différent, parce que là, on est séparés, et donc on va venir avec des frappes. Ouais. Et de ce fait, alors oui, il va falloir gérer le stress, la peur. Il faut aussi gérer... alors le travail des distances et du timing, c'est déjà présent dans le Tuishou, mais dans le Sanshou, tout sera beaucoup plus court, et on ne peut pas juste se permettre d'être juste centré sur soi, dans une posture où j'écoute ce qui vient, mais là il faut vraiment être plus alerte des différents coups qui peuvent venir. C'est mon approche. Oui. Je considère que l'approche de santé telle que moi je le vois, ça passe par le martial. Bon, parce que je suis jeune, j'aime aussi le fait d'aller rechercher un peu
disons, le contact avec la violence, pouvoir voir comment est-ce qu'on arrive à se préserver juste face à la violence et de, de pouvoir aussi faire vivre les principes du Tai Chi, pas seulement en étant assis ou debout, en méditation ou en faisant des mouvements très lents. Et oui, le Tai Chi Chuan, c'est un art martial qui est quand même relativement ancien. Et en fait, tout au long de l'histoire de la Chine, le Tai Chi Chuan, il a évolué. En fait, assez tôt, c'est devenu un art martial populaire. Et du coup, il a aussi beaucoup évolué avec l'évolution de la société chinoise, la chute de l'Empire de la Chine, la Première République, ensuite la République populaire de Chine. Et puis il y a eu la révolution culturelle où les gens ont dû arrêter de pratiquer. Enfin, déjà un peu avant, il y a eu une grande famine en Chine où les gens ils avaient déjà moins le temps de pratiquer. Ouais. Et après ça, après la révolution culturelle en Chine, le gouvernement il a voulu réinjecter de la culture ancienne dans, on va dire dans l'espace chinois. Et donc il y a aussi une renaissance des styles avec des anciennes lignées qu'on va rechercher. Et en fait, durant tout ce processus, les arts martiaux chinois, et notamment le Tai Chi, en fait, les Tai Chi Chuan, comme je dirais, je pense, une grande partie des boxes chinoises, c'est issu de l'entraînement militaire. Un entraînement qui consiste pas alors à être appliqué tel quel sur le champ de bataille, parce qu'on se bat depuis le XVIe siècle, il y a des mousquets, donc voilà, mais c'est pour renforcer le physique et le mental des soldats. C'est la dernière extrémité, le combat au couteau, au corps à corps, dans un champ de bataille, c'est quand il n'y a plus d'autres solutions. Mais voilà, comme tu dis, quand tu es au corps à corps, tu es plutôt au couteau qu'avec les poings, donc les poings, c'est pas très efficace contre le couteau. Donc c'est parti du champ de bataille, puis après, les gens, enfin, de l'entraînement militaire, et les gens, ils ont ramené ça chez eux pour leurs vieux jours. Ils sont mis aussi à enseigner à leur famille. Ils en ont fait un système éducatif pour pouvoir éduquer les jeunes à bien se tenir physiquement, mais aussi moralement, intellectuellement, puisqu'il y a tout le côté philosophique qui pousse aussi à réfléchir derrière. Et puis, ouais, puis avec le temps, on a découvert que ce système, il pouvait être aussi travaillé comme donc, un système éducatif qui amène vers le développement personnel et un système de santé dans ce travail lent. Et puis, quand c'est arrivé en Occident, c'est arrivé dans les années 60, la période un peu New Age, et puis là, il y a les courants spirituels qui se sont mis un peu à fleurir, ce qui explique cette pluralité des approches du Tai Chi. On retrouve un peu, comme dans tout art martial, c'est un outil. Et cet outil peut être utilisé, récupéré par la société, par des courants de pensée, par des modes, et en fonction du contexte politique, historique, il va être mis en avant une partie ou l'autre de l'art martial, le côté plus destructeur, combatif, le côté plus développement personnel. Et c'est des chemins qu'on retrouve aussi avec l'aïkido, avec le karaté-do, beaucoup de choses qui finissent dans les arts martiaux traditionnels japonais en do, qui sont érigés en voie et en chemin, et puis en jutsu, en termes de technique de combat. Et selon ce vers quoi on tend, en fonction de son âge, de sa santé, etc., on va se destiner plus ou moins à une forme ou une autre. Mais c'est toujours intéressant ce que tu apportes, dans le sens où dans le tai chi, on montre peu ce côté travail à deux, travail de renforcement musculaire, le côté yang pardon, qui existe et qui est beaucoup moins visible finalement que le côté yin, santé, bien-être. Ouais. Et je dirais même le côté yin, en fait, il n'est pas tant poussé que ça, parce que justement dans les approches plus spirituelles, il y a des pratiques qu'on appelle pratiques de Neigong pour nourrir le chi. Et
Bon, là, c'est presque une discipline à part. Tout ce qui est Neigong, Qigong, c'est des disciplines qu'on a associées au Tai Chi, mais qui, à la base, sont pas sont pas des disciplines martiales. Et, et puis, voilà, même ça, c'est pas forcément tant développé. Enfin, ça dépend. Il y a des écoles maintenant qu'on voit apparaître un peu partout dans le monde qui travaillent ça beaucoup plus à fond. Mais disons que le Tai Chi Chuan, ça se veut ni yang ni yin. Justement, la philosophie, c'est d'être dans un équilibre des deux. C'est un art martial qui est souple, parce que la souplesse, justement, c'est ce qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc, en fait, les techniques du Tai Chi, c'est vraiment imprégné par cette philosophie. Alors, le Tai Chi, ou Tai Chi, si on le prononce à la chinoise, c'est un principe de la philosophie, je dirais même de la cosmogonie chinoise, donc la création de l'univers. Enfin, les Chinois, ils diraient pas ça dans ce terme-là, mais ça part de l'idée qu'à partir du néant, ce qu'on appelle le Wuji, Ji, en fait, Taiji, on a tendance à traduire ça par le fait suprême. Tai, c'est grand, très grand, voire le plus grand. Et Ji, c'est le fait, c'est le point le plus haut, donc fait de la charpente faîtière. Et Wuji, Wu, c'est le négatif, enfin, c'est pas d'extrémité. Donc, à partir du néant, il y a la dualité. Et donc, dans le Tai Chi, c'est un principe qui parle de l'interaction entre les deux forces fondamentales que sont le yin et le yang. Alors, ce sont deux forces qui sont antagonistes. Oui. Ouais. Déjà, moi, je définis ça comme des forces. C'est important de dire que, en fait, la philosophie chinoise, notamment le taoïsme, c'est une philosophie qui s'intéresse au mouvement et pas à des états figés ou morts. C'est très organique, en fait, comme approche la philosophie. Oui. Ouais. Et en fait, on a tendance à opposer yin à yang et puis dire que le yang c'est dur, le yin c'est mou, le yang c'est chaud, le yin c'est froid, toutes les oppositions. Et en fait, c'est pas tout à fait ça, parce que déjà c'est très subjectif de dire que quelque chose est chaud. Il faut forcément quelque chose de froid et puis comparer, puis on peut toujours aller vers le plus chaud. Ouais. Et en fait, le yang, c'est plutôt une dynamique qui va vers le plus chaud, le yin vers le plus froid. On est vraiment en mouvement, dans la force. Ouais. Et donc, en termes de mouvement, le yang, c'est tous les mouvements qui sont en expansion, qui vont vers l'extérieur, et le yin, c'est tous les mouvements qui reviennent vers le centre, où on vient en mode d'absorption ou de rétraction. Parfois, on pourrait même parler de succion, dans le fait d'adhérer, d'amener l'autre à être collé, à venir vers nous. Et donc, en fait, ce principe de Tai Chi, c'est un principe qui englobe vraiment la pratique du Tai Chi. On cherche à être justement de pas être ni dans l'excès de l'un ni de l'autre, pour ne pas être déséquilibré et se donner à l'adversaire, et tout en conservant notre équilibre et notre harmonie dans le mouvement, d'amener l'adversaire à lui être en excès ou en carence pour pouvoir créer l'ouverture, pouvoir rentrer dans un contretemps ou dans un certain angle où il est faible, pouvoir rentrer de façon plus dure, ou quand lui il vient de manière très dure, de nous chercher la souplesse qui permet de contourner ça, de le transformer. Et donc, à partir de cette dynamique globale qui est abordée par le Tai Chi, si on rentre plus en détail, en fait, on arrive dans un autre symbole chinois qui est celui des trigrammes, les bagua. Souvent, on voit que c'est
Et ces trigrammes, ils gravitent autour de le cercle, en fait, ce qu'on appelle le Taiji Tool, le symbole du Taiji. Où, alors en fait, il y en a plusieurs des symboles du Taiji. Celui qu'on connaît le plus, c'est les poissons du yin et du yang, yin yang yu, avec comme deux gouttes, une blanche et une noire qui tournent l'une autour de l'autre, et puis dans chaque goutte, il y a un point de la couleur opposée. Ouais. Et en fait, quand on regarde ce schéma, on voit cette dynamique cyclique, et en fait, on voit que on part d'un petit yang qui grandit pour aller vers un grand yang, et au bout d'un moment, il y a un point de yin qui apparaît, et il y a un petit peu de yin qui grandit, et puis et en fait, ça s'enchaîne comme ça. Et en fait, le Bagua, ça part de cette idée-là, qu'en fait, c'est vraiment évolutif, mais ça, en fait, on va rentrer plus dans le détail des différentes phases de petit yang, grand yang, petit yin, grand yin. Et en fait, ils ont découpé ça en 8 phases. D'accord. Pour donner les 8 trigrammes. En fait, les trigrammes, ils symbolisent le degré de yin et de yang. Il y a des traits continus et puis des traits qui sont discontinus. Ouais. C'est des curseurs en fait, c'est des levels. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, les traits continus, ou j'appelle ça aussi des traits pleins, en fait, ça représente le yang qui est plein et qui a tendance à aller en expansion. Et en fait, il arrive quoi quand tu tires trop, au bout d'un moment, ça se casse, ça se sépare. Donc ça, c'est le trait yin, donc le trait qui est fondu au milieu. Oui. Et donc le yin, c'est cette force qui réunit et qui ramène vers le trait plein. D'accord. Ouais. Et en fait, à partir de de ces 8 pôles, en fait, les maîtres de Taiji, ils ont placé là-dessus les 8, ce qu'on appelle les 8 portes. D'accord. Ouais. Qui, selon le degré de yin et de yang. Et donc les 8 portes, donc quand on prend les trigrammes qui représentent le grand yang et le grand yin, donc les 3 traits pleins, les 3 traits fondus. Alors le grand yang, c'est la porte qu'on appelle Pan, d'expansion. Oui. Ouais. Par exemple, si tu as un coup qui vient sur toi, tu vas te mettre en expansion au moment avant que la frappe soit portée. Oui. Et pour renvoyer, et comme ça, l'adversaire, en fait, il se pousse lui-même. Au-delà de ce côté actif, en fait, le Pan, il est présent dans tous les mouvements du Taiji. Ouais. D'avoir cette force qui fait qu'en fait ton corps il agit c'est comme si tu avais un airbag, quoi, quand on te touche, le fait que ça gonfle, en fait, ça fait flotter l'adversaire, et c'est ça qui permet aussi de prendre sa structure. D'accord. Et puis pour le grand yin, donc on a lu, qu'on traduit par tirer. En fait, c'est tirer ou absorber. Parce que, de nouveau, de manière moins active, on peut juste absorber un coup aussi, puis après enchaîner derrière avec d'autres mouvements. D'accord. Puis on a Han et Ji. Alors, Han, c'est repousser. Donc, en fait, quand il y a une frappe qui arrive, tu plantes l'adversaire dans le sol et tu le repousses. Enfin, tu vas vraiment chercher au niveau de son enracinement pour pouvoir le déporter. Donc, repousser, ça permet en combat, par exemple, de créer de la distance pour pouvoir enchaîner des frappes derrière. Et Zi, en fait, c'est presser. Alors, il y a ce mouvement-là qu'on retrouve souvent au Taiji. Parfois aussi sur l'avant-bras. Et disons que il y a différentes manières de pratiquer et d'appliquer ça. La manière la plus martiale, c'est en tant que frappe. C'est ce qu'on va retrouver dans toutes les frappes
avec les paumes, des frappes en guillemets molles, où c'est pas des frappes qui vont venir chercher à détruire le corps de manière superficielle en cassant les côtes. Et puis, c'est des frappes où on va rentrer plutôt avec une onde de choc qui pénètre. Et donc, c'est une frappe en deux temps en fait. Il y a un premier temps où on vient prendre contact et en même temps, ce contact il va permettre à l'adversaire de. Enfin, ça va créer un relâchement. Souvent au combat, on est tendu. Et là, c'est comme en massage en fait. D'abord, on cherche à calmer. Et puis après, on peut travailler en profondeur. Et donc, le premier contact, il calme. Et puis le deuxième, il vient rentrer. Donc, là, les mains, on peut les poser comme ça. Mais même avec une seule main, on peut venir calmer et rentrer. Ouais. Et sinon, là, sur l'avant-bras, ça, c'est plus avec partenaire où on cherche à adhérer au corps du partenaire. Et puis là, souvent, on pousse plus dans le vide. Par exemple, si tu viens me pousser ou me frapper. Donc, là, comme ça, je prends contact. D'accord. Puis après, je pousse dans le vide. Et du coup, tu as moins cette onde pénétrante que si je poussais directement sur ton corps. D'accord. Donc ça, c'est pour les éducatifs, parce qu'il y a des techniques qu'on ne peut pas travailler telles quelles avec un partenaire. Oui, c'est bien. Oui, il y a tout ce qui est du domaine de l'éducatif, de l'apprentissage, et après du domaine certainement martial, qui est beaucoup plus destructeur. On ne peut pas se permettre de péter un partenaire à chaque séance. Et j'en reviendrai plus. Donc là, on a on peut dire les 4 points cardinaux principaux, nord, sud, est, ouest. Ensuite, on a les diagonales, où on a Tsai et Lié. Tsai, c'est cueillir. Donc là, de nouveau, il y a une force qui vient. On va chercher à faire levier pour pouvoir soulever, déraciner l'adversaire, l'amener sur le côté. Enfin, il y a une maxime chinoise qui dit qu'on utilise 4 onces pour déplacer 1000 livres. C'est le principe du levier, trouver le bon point pour créer cette bascule qui permet de ne pas se choper les 1000 livres dans la face, et puis de pouvoir juste avec une force moindre pouvoir déplacer ça et tirer à son avantage. Tandis que lier, c'est tordre et séparer. En fait, c'est tout ce qui est luxation, travail sur les articulations, les clés et tout ça. D'accord. Donc tordre et séparer. Et ensuite, les 2 dernières portes, ce sont des portes de percussion, mais cette fois des percussions avec des parties. Alors le jaw, c'est avec une partie plus dure du corps qui est le coude. En fait, ce sont des percussions qui vont transpercer. Donc le coude, en fait, ça a cette qualité de transpercer ou de couper. Et en fait, c'est pas que les frappes du coude, mais c'est les frappes autant du poing, enfin toutes les parties qui sont dures de la main, le tranchant, le pic des doigts, les griffes du tigre, bec de grue, tête de grue, les coups de genoux, les coups de pied. Là, pareil pour les pieds que pour les mains, il y a différentes parties du pied. Et Kao, c'est la dernière porte. Là, Kao, ça désigne l'épaule. Donc l'épaule, c'est une partie qui est ronde et qui est molle aussi. Donc c'est une porte qui s'utilise à combat vraiment proche. On va utiliser les épaules. Là, de nouveau, comme c'est mou et rond, cette fois, on ne va pas transpercer. On va plus venir percuter pour secouer, heurter l'adversaire. On utilise l'épaule dans un sens ou dans l'autre. On peut utiliser les omoplates pour frapper, la taille. On peut utiliser les jambes et les cuisses pour venir faire barrage et ébranler les fondations, les racines de l'adversaire. C'est de la déstructuration de posture, ce que tu décris là, si je comprends bien. Oui. Après, le chaos, ça peut aussi être très destructeur quand tu rentres avec un coup d'épaule dans la poitrine. Oui, ouais. Là, et en fait, par extension,
tu vois, avec la différence de taille, moi j'aurais plus tendance à te rentrer des coups de boule, quoi. Écoute, c'est un plaisir de recevoir ta tête, oui, bien sûr. Ah ouais, c'est des choses où la stratégie, en fonction du gabarit et de la taille et de la corpulence, va évoluer. Utiliser tel ou tel outil, c'est Oui, très... puis selon la distance, on va utiliser l'épaule, si c'est un peu plus loin le coude, et puis la main. Et puis plus loin encore, ben, il y aura les jambes. Là, maintenant, je pense qu'il est temps de se mettre un peu en mouvement. Exactement. Eh ben, du coup, merci infiniment de nous avoir suivis pour cette longue vidéo. Merci, à très bientôt. Merci, à bientôt.